C'est parti. Je me connecte 2-3 minutes avant Paco. Aujourd'hui, nous avons Paco Pérez. Voilà. Vous êtes motivé là ce soir, hein? Oh, il y en a qui attendaient, hein. J'attends Paco. Donc ça sera peut-être 18h, 18h45 par contre. Ça sera peut-être 3 quarts d'heure. Si vous le voyez, vous me le dites. Coucou. Hey, hey, coucou tout le monde. Coucou tout le monde. Ça fonctionne, c'est vrai? Ça va mieux là, on t'entend mieux que le premier. Ah, bah alors c'est parfait. Ça y est. Impeccable. J'ai dit, tiens, je me suis connectée deux minutes avant. Bon, je sais qu'à 18h35, il y a Hélène et Patrick sur France 2. Ça, donc s'il faut qu'on arrête, on arrêtera. Et puis, ouais, on arrêtera, on verra bien. De toute façon, on en fera plus après. Et voilà quoi. Mais ça a fait plaisir à beaucoup de monde que tu sois là. Hein. Bah, écoute, c'est super. En tout cas, je suis très content d'être là. Voilà, de faire ce deuxième live avec toi. Cathy, encore merci pour ton invitation. Bah, de rien. Et ce coup-ci, je n'oublierai pas d'enregistrer. Je n'oublierai pas d'enregistrer. Cool. Et merci pour fait pour nous, voilà, tout ton engagement. Encore une fois, avant de commencer, je tiens à te le dire. Voilà. Bah, merci, c'est super gentil. Franchement, super. Mais il y en a beaucoup, hein. J'ai eu beaucoup de demandes. Quand est-ce qu'on fait encore un deuxième live avec Paco et tout? J'ai eu beaucoup de demandes. Non, t'as beaucoup été apprécié. Toi qui appréhendais tellement ton premier live, bah, tu vois, maintenant t'en es à combien? Non, je suis partie. Hein. Je suis partie. Avec Jean-Luc hier, ça a été impeccable. Ouais. Ah, il a la tchatch. Hein. Ah bah super, ouais, cool. Ouais, il a beaucoup parlé et ça m'a beaucoup aidé. Ah bah c'est super. Ouais, j'ai trouvé un deuxième Serge. Génial. Non, il était super content, Jean-Luc. Il était super content, Jean-Luc. Oui. Non, impeccable. En tout cas, je suis ravi d'être là, de pouvoir, voilà, qu'on échange pendant ce petit moment ensemble. J'espère que vous avez tous passé un très bon été. Voilà, que... Bah, il fait chaud là, hein. Nous il fait chaud ici. Oui, aujourd'hui aussi c'est super, c'est une super belle ouais, là il fait quelques jours chauds. Eh ben j'avais une petite question moi. As-tu été content de revenir dans les mystères? Ah bah, oui. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé comment? Eh ben, c'était la bonne surprise parce que je ne savais pas du tout. Et puis ça a été vers la fin du confinement que du coup voilà j'ai eu un petit message de la production pour me dire que du coup Jean-Luc continuait à écrire pour mon personnage. Donc voilà, j'ai été ravi. C'était une belle surprise, vraiment une belle surprise. Tu m'étonnes. Tu vas rester. Évidemment, on ne savait pas du tout si le capitaine Joubert serait de retour ou pas. Et puis voilà, belle surprise en tout cas. Et puis t'attaques Stéphanie en plus. Écoute. Écoute. On verra bien. Stéphanie, maintenant je vous laisse découvrir ce qui va se passer. Hein. Voilà. Ah oui, voilà, on a vu déjà le début. Déjà, ça a été vraiment. Vous avez vu la bande-annonce hier de ce qui va se passer un petit peu ce soir. Ça va être un peu chaud. On te voit ce soir, oui. On te voit ce soir, je crois, oui. Voilà. En tout cas, je suis très content de travailler aussi avec Marjorie parce que du coup, on s'est découvert un petit peu et puis c'est un vrai plaisir de travailler avec elle. Avec Magali, c'était génial. Hein. De toute façon, j'avais déjà dit dans le premier live que ça a été un vrai plaisir de travailler avec Magali. C'était une très belle personne et voilà, une très bonne partenaire de jeu aussi. Et donc avec Marjorie aussi, je suis très content parce que du coup, on se connaissait pas trop et puis au fur et à mesure des tournages, je la découvre et puis voilà, c'est très agréable de travailler avec elle aussi. Donc je suis très content. Et puis sans oublier notre Guéant Jean-Luc qui reste formidable et qui est un super partenaire de jeu avec qui on passe des bons moments. On a parlé de toi hier un petit peu, on en a parlé un petit peu. C'est super. Il a un replay et tout, donc il y a encore des questions qui disent comment t'es arrivé dans les mystères. Je suis arrivé dans les mystères, c'était il y a, si je ne me trompe pas, c'était 7 ans en arrière. On avait appelé pour un petit rôle de juste une séquence avec Ingrid pour faire le Dr Schwarzkopf. Et puis voilà, 7 ans après, je reviens dans la série. J'avais fait des essais pour un rôle de méchant il y a ça bug un petit peu, non, ça va écouter. C'est bon? Moi, je t'entends bien. Ouais, moi aussi, mais ça coupe de temps en temps. Il y a à peu près un an, oui, j'avais fait un casting pour un rôle de méchant. Je ne sais plus c'était quel personnage. Et puis bon, j'avais pas été pris. Et puis voilà,
la prod a rappelé mon agent, voilà, en leur disant que il y avait un autre rôle pour moi et si j'étais partant pour l'aventure. Voilà. Et normalement, ça devait être pour 4 épisodes. Et puis, voilà, je suis encore là aujourd'hui, donc je suis très content. Bah, tant mieux. Bah, j'espère que tu vas rester aussi longtemps, beaucoup longtemps, là, que tu vas pas nous quitter. J'espère aussi. Tout dépend de Jean-Luc, de vous aussi, si vous aimez mon personnage. Et puis, donc, voilà, en tout cas, moi, je suis partant. Parce que c'est vrai que… Non, mais il faut. De toute façon, je serai là pour avancer, pour remonter, là. Ouais, en tout cas, j'aime beaucoup le personnage. Et c'est vrai que c'est un vrai plaisir de travailler sur cette série-là parce qu'on est très bien accueillis, il y a une très bonne ambiance entre tout le monde, donc c'est super chouette, quoi. Voilà. As-tu quelque chose à côté des mystères? Alors, à côté des mystères, oui, alors j'ai évidemment des projets sur lesquels malheureusement je vais rester encore secret parce que le Covid, le confinement et tout ça, ça a pris un petit peu de retard. Voilà, j'ai la chance d'avoir des projets à côté qui sont en train de se mettre en place. Et puis, comme je l'avais déjà précisé lors du premier live, je suis complètement bilingue espagnol, sans accent dans les deux langues, ce qui me permet aussi de travailler, faire de la voix off en espagnol, du doublage en espagnol, différents projets. Donc oui, je travaille à côté des mystères, en effet. Ouais. Voilà. Génial. Bon, il y a beaucoup qui demandent si tu es marié. T'as beaucoup je suis marié. Eh bien oui. Eh bien oui, je suis marié et je suis papa d'une petite fille qui va avoir 2 ans au mois d'octobre. Voilà, c'est un vrai bonheur, quoi. J'ai cette chance, voilà, d'être papa et de voir ma fille s'éveiller jour après jour. Et puis voilà, quoi. Donc oui, je vais à la crèche avec elle, je vais la chercher à la crèche. Et puis voilà, et puis il y a les tournages entre. D'accord. Il y a beaucoup de questions par rapport à Magali, mais tu réponds si tu veux ou pas. Magali, je n'oblige personne. Alors Magali, évidemment que je regrette qu'elle ne soit plus là. On a échangé quelques messages via Instagram. J'ai envoyé des petits likes sur ce qu'elle met sur Instagram parce qu'elle est très engagée au niveau des animaux, au niveau de l'écologie, tout ça. Et je la rejoins dans ce qu'elle fait. Donc du coup, c'est vrai que je like souvent ses photos. Je suis ce qu'elle fait. Après, on n'a pas pris le temps de se voir ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, voilà, je suis ce qu'elle fait à travers Instagram. Voilà. Aurais-tu voulu un autre rôle dans les mystères que flic, que capitaine? Eh bien, non. Non. Ça te plaît, ouais, capitaine. Ouais. Non, je suis très content avec ce personnage-là. Voilà, j'aime bien, j'avais déjà dit, les valeurs de ce personnage. J'aime bien être sur des intrigues, j'aime bien les scènes d'action. Donc, j'aime bien qu'il y a des sorties de flics, je trouve ça génial. Là, on a tourné, quand on a fait la reprise le 27, on a tourné à la maison d'Hélène. Donc là, j'ai dû faire une espèce de cascade, escalade et tout ça. Donc c'était génial, une intrigue que vous découvrirez prochainement. Donc voilà, donc ça, j'adore les actions et tout ça. Donc non, je suis très content d'être au commissariat et c'est vrai que j'aimerais bien que ce personnage continue à se développer comme ça parce que c'est très très intéressant. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit je te verrais bien avec Bénédicte. Ah, alors c'est vrai que, écoute, je l'ai juste croisée. Voilà, on a juste mangé, voilà, un bonjour, au revoir. Je ne la connais pas plus que ça, mais c'est vrai que j'aimerais bien travailler avec elle parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Tout le monde la veut, Bénédicte. Jean-Luc aussi, il le disait. Ah, ça ne m'étonne pas. Je pense que c'est une très belle personne. Je pense qu'elle doit être très naturelle. Elle doit être très généreuse quand tu joues avec elle. Donc oui, j'aimerais bien avoir une intrigue avec Bénédicte. C'est vrai que c'est quelque chose qui me ferait plaisir. Donc, on verra ce que l'avenir réserve. Il y a une question que j'ai vue passer. Est-ce que les gens te parlent comme un capitaine en dehors? Alors, c'est vrai que c'est bizarre. Des fois, les gens m'appellent Olivier, d'Olivier Joubert. Ah ouais? Ah non, mais il y a des gens, des fois, ils font pas la différence. Donc, c'est rigolo. Mais je pense que c'est toujours avec le ton de l'humour et c'est toujours avec la plaisanterie. Il y a toujours un second degré derrière. Et oui, souvent, on me dit pas mon capitaine, mais mon commissaire. Beaucoup de gens pensent que je suis commissaire. Donc, c'est souvent mon commissaire. Voilà. Hier, on t'a vu avec Jerry aussi, ça s'était bien passé avec Jérémy. Jérémy Bulk. Oui, on avait déjà tourné à l'époque avec Marie à la morgue quand on pensait que Stéphanie était morte et tout ça. Donc, on s'était rencontrés là quand il était venu faire l'expérience. Ah oui, je me rappelais plus qu'il avait été là, oui. Donc, voilà, c'est quelqu'un aussi de très sympathique, d'assez jovial, de bonne humeur. Donc, c'est agréable de tourner avec aussi. Laetitia qui demande, tu tournes combien de jours? Alors, ça dépend. Là, j'ai 2 jours la semaine prochaine, mardi et mercredi. Je suis en tournage. Mais par contre, je n'ai pas du tout tourné cette semaine et la semaine dernière. Donc, c'est aléatoire. Bon, ça dépend des scénarios. Ouais, ça dépend des intrigues. Voilà.
Voilà. Et puis avec le Covid, c'est pas évident non plus. Exactement. Donc, en général, bon, ça dépend. C'est des blocs de tournage. Donc, en général, vraiment, ça dépend. Mm. C'est complètement aléatoire. C'est vraiment. Attends. Parce que j'essaye de faire participer les fans aussi. Et j'essaye de lire aussi en même temps parce que Ouais, parce que c'est pas évident. Parce que ça va vite et puis je sais plus où j'en suis. J'avais pas mal de questions qui étaient. J'avais eu une question en story aussi qu'on m'avait dit. Bon, on me l'avait posée en privé. Est-ce que Paco pourra nous dire une phrase en espagnol et que nous on devine les fans? ah, C'était pas mal comme question. bien. Alors, bien sûr. Je peux vous dire hoy, hoy es un día magnífico. Oula. Alors moi qui suis J'ai d'origine fait espagnole, simple. Hoy es un día magnífico. Un día, día, ça veut dire au día, ça veut revoir. dire une journée. Aujourd'hui, Mhm. hoy es un día. Belle journée, Voilà, non? parfait, magnifique, une journée magnifique. J'ai fait simple, j'essaie de trouver des mots qui Ouais, ressemblent. Magnifique, magnifico. Voilà. d'accord. Je vais vous faire une autre phrase. Alors. Estoy. T'as un gros bisou de Steve. Je crois Ah, que bah, lui écoute, t'adore, bisous à Steve. toi aussi, parce que c'est vrai qu'il me suit beaucoup dans tout ce que je fais et tout ça. Donc, gros bisous à toi aussi. Hmm. Il te suit beaucoup, lui, je crois. Ouais, exactement. Vous êtes nombreux de plus en plus à me suivre et c'est vrai que Ah, tant mieux, il faut, hein. Il ça faut me que touche. ton Instagram, abonnez-vous vite, à Paco, abonnez-vous. Ouais, je vois mon Instagram, comme je te disais, quand on avait démarré, j'étais en dessous des 400. Voilà, et puis aujourd'hui, voilà, ça a vachement augmenté. Donc, Mais ça va être de plus en plus difficile de répondre aussi à tout le monde, tu verras, ça va. c'est surtout sur mon Facebook où je vais bientôt atteindre les 5000. Et comme je Tant te disais, mieux. je vais devoir certainement passer sur une page officielle. Je vous dirai Ouais, je tout. pense. Ouais, parce que ça va se bloquer dans pas longtemps. Bah, le problème, il faudrait que tu te gardes un compte perso Exactement. à part. C'est ce que font des fois les acteurs et ils le font souvent un compte perso pour famille ou amis, voilà, et tout comme ça. Et Ouais. puis ta page pour les fans, quoi. Bon, t'as ta page du personnage déjà, faudrait que j'essaie de Ouais. la faire. Je vais essayer de la partager un petit peu. Parce D'accord. qu'elle est trop bien et en plus t'es amie avec Mickaël, donc ça Oui, va. nickel. Et puis, il est hyper réactif. Il met plein de photos, par exemple, des épisodes et tout. Donc, Mm. et d'alimenter derrière, c'est pas toujours évident, mais voilà. En tout cas, j'essaie Non, d'y non, non, non. Voilà. En ce moment, ça bouge dans les mystères, donc je suis assez contente. C'est super. En tout cas, j'ai eu l'occasion aussi de tourner avec Elsa et avec Sébastien. Oui, avec Elsa, ça s'est bien passé. Vous verrez ce soir justement et ça a été super de travailler avec eux. On tourne encore, je crois, mardi ou mercredi, je sais plus, on a une séquence encore à tourner ensemble. Mm. Mais voilà, c'est un vrai plaisir. C'est vrai qu'il y a pas mal de fou rire. On rigole assez quoi, avec Elsa. Donc voilà, c'est aussi des belles découvertes. J'ai aussi rencontré Manuela, Hélène, Lali, tout le monde à la maison. Voilà, donc, Lali, Lali, elle est extra. Bah oui, parce qu'on t'a vu à la maison pendant les lives, là, comment vous avez fait des lives, là, tous ensemble, là. le fameux jour où j'ai dû faire une espèce de petite cascade, vous Je verrez. ne sais pas ce que vous nous avez fait ce jour-là. Il y avait Marjorie, il y avait Lakshan, il y avait tout le monde Voilà, du live. il y avait Je savais plus où aller, moi. voilà, beaucoup d'actions. Beaucoup Il y d'actions. avait, il y avait vraiment. Mais ouais, on se retrouvait, vous vous êtes retrouvés tous à la maison. Ouais. Donc, c'était pas mal, franchement. C'était pas mal, les trucs. C'est la première fois que j'allais à la maison d'ailleurs, je ne connaissais pas du tout la C'est la maison première d'Hélène. fois? Bah oui, parce qu'on est toujours au studio de Beson, où il y avait la maison de John, mais la maison d'Hélène, je ne connaissais pas. Donc voilà, Elle est belle, la maison. Elle est belle, ouais, ça faisait bizarre d'y être voilà, pour de vrai. Mm. Donc, et de découvrir un petit peu tout ça, quoi. On a quelqu'un qui demande quels sont tes hobbies. Alors, je l'avais déjà dit lors du premier live aussi, c'est Ouais, ouais, mais il y en a qui sont pas là, donc c'est pour ça. tout ce qui est le jardinage, tout ce qui est Mm. l'aménagement, par exemple, extérieur, que ce soit de jardin, de terrasse. Je suis un fou de plantes, j'adore ça. J'adore Mm. m'occuper de plantes, les planter, les voir pousser, les soigner. Voilà, c'est vraiment une passion. Et c'est quelque chose que je pourrais faire à côté si un jour je devais laisser de côté mon métier de comédien. Je pourrais très bien avoir des hectares de terrain et m'en occuper, quoi. Voilà. D'accord. Alors, il y a une question. Ton rôle a pris de l'ampleur. Qu'en penses-tu? Je suis très content. Je remercie Jean-Luc s'il regarde le live. En tout cas, j'ai déjà eu l'occasion de Mm. le faire, mais en tout cas, voilà, j'étais très content d'interpréter ce personnage, de le voir se développer, et puis je le trouve vachement intéressant. Donc, moi, pour ma part, je suis très content. Et j'espère que vous, de votre côté, au fur et à mesure aussi, vous apprécierez de plus en plus mon personnage, quoi.
Voilà. Ah bah oui, hein, Parce que parce je que crois là, c'est qu'il bien, bien y a parti. des belles valeurs sympas, et puis assez juste, assez droit, et voilà, il est chouette. Ah non, non, franchement. Et je vais reposer la même question parce qu'il y en a qui n'étaient pas là dans le Oui, il n'y premier a pas de live. souci, bien sûr. Est-ce que tu regardais avant Hélène et les garçons? Alors, bah oui, je pense que comme tous, hein, on a tous suivi Hélène et les garçons quand on était plus jeunes, et puis après, bah, ça nous est arrivé de zapper dessus, de regarder quand il y avait les vacances Mm. de l'amour, et puis après, quand on tombait dessus, voilà, il y a un effet nostalgie. Donc c'est vrai que ça fait très bizarre quand on arrive dans cette série en tant qu'acteur, parce qu'il y a tout un côté Mm. nostalgique qui ressurgit, quoi. Voilà, qui nous ramène à des années en arrière, quoi. Donc, Mm. oui, je trouve ça génial, moi, qu'une série voilà, perdure comme ça dans le temps. Je trouve ça formidable. Voilà. La Belgique derrière toi. Ah, coucou la T'as des Belgique. gens de Belgique, Bah, j'ai vu. c'est un pays que j'adore. Voilà. Ouais. J'adore Non, aller à non, j'ai Bruges. vu qu'il y avait des fans de J'adore aller à Belgique qui Bruges. regardent. Et bah, coucou Donc, Belge. Vous avez un super beau pays, quoi, en tout cas. alors, quels sont, bon, ça tu l'avais dit dans le premier live, mais on va le redire vu que je l'ai pas le premier live, donc Non, mais il n'y a comme pas de ça. souci, bien sûr. Quelles sont tes qualités et défauts? Alors, mes défauts, bah, je suis assez maniaque. Voilà. Ouais, c'est vrai, je suis assez maniaque. J'aime bien que les choses soient bien rangées. J'aime pas trop le désordre. Donc ça, on va dire que voilà, c'est une qualité, mais ça peut être un défaut aussi avec les gens qui t'entourent parce que ça peut être agaçant. Mm. Après, voilà, il faut faire attention. Et après, mes qualités, bah, je pense que j'essaie d'être quelqu'un d'assez positif dans la vie, d'assez joyeux j'essaie d'apporter du bonheur et voilà, j'ai assez d'empathie pour les gens, j'aime bien me soucier de savoir comment vont les Bon, gens, tout ça. Voilà, un bon papa. j'essaie. Toi, J'apprends jour après jour, voilà. Mm. D'ailleurs, tu apprends l'espagnol à ta fille aussi. Oui, exactement. Et je suis très très fier. Elle va avoir 2 ans au mois d'octobre et à chaque fois qu'elle me dit un nouveau mot en espagnol, à chaque fois elle m'émeut énormément parce que voilà, j'aimerais tellement lui transmettre d'où je viens, mes racines, puis cette Mm. chance de pouvoir être bilingue total, que voilà, à Mm. chaque fois elle me dit un nouveau mot, là, elle me dit mano en ce moment pour me dire la main. À chaque fois j'entends mano, ou je lui dis zapato, zapato c'est les chaussures en espagnol. Et à chaque fois, quand je lui dis ponemos los zapatos, on met les chaussures. Et à chaque fois, Ah ouais. d'entendre ça, voilà, c'est très très fort émotionnellement, quoi. Voilà. Mm. Il y a beaucoup qui demandent ton âge. Jean-Luc, on lui avait demandé aussi. Oui, D'ailleurs, j'ai été surpris je par me fais Jean-Luc. pas de soucis avec mon âge. Là, j'aurai le 15 octobre, j'aurai 44 ans. Voilà. Oh, punaise, mais c'est pas possible. Mais vous faites quoi là? Et... bah, Jean-Luc, j'aurais pas cru qu'il avait 45 aussi. Ah ouais, non, mais Jean-Luc, il fait jeune aussi, hein. Eh, mais vous faites jeune là? Vous faites quoi là? Vous mangez quoi là? C'est peut-être ce métier-là, hein, le fait de faire ce métier-là Oh, qui j'en fait sais rien. que, voilà, ça nous garde, ça nous donne cette jeunesse, quoi. Aimes-tu le cinéma de Pedro? Oula, j'ai pas vu le nom. Pedro Almodovar, certainement. Voilà. Mm. Ah bah oui, évidemment. Mm. Grand réalisateur espagnol avec énormément de talent. Bien sûr, et bien sûr, je rêverais pouvoir participer un jour dans un de ces films, hein. Bien sûr. C'est un Mm. rêve, mais tous les rêves peuvent être accessibles, il suffit d'y croire. Voilà. C'est un rêve d'enfant de devenir acteur. Oui, bien sûr, bien sûr. T'as toujours voulu venir. Depuis que je suis petit, et puis j'ai commencé le théâtre, j'avais 14 ans. Donc, Ah oui, quand même, t'étais jeune, donc ouais. ça fait 30 ans. Être acteur, t'avais jamais un autre métier. Pardon? Un autre métier, non. T'étais acteur. Non, bah, quand j'étais tout petit, j'avais envie d'être vétérinaire, mais ça, c'est comme beaucoup d'enfants. Oh, ça, Voilà. c'est, oui, moi, Voilà, j'ai toujours c'est voulu. classique, on a envie d'être vétérinaire et tout. Et puis après, voilà, après, j'ai pensé à un moment donné avocat, voilà, parce qu'il fallait avoir un métier un peu sérieux et que, voilà, et que, Mm. évidemment, c'est vrai qu'on te dit médecin, avocat, donc voilà. Et puis après, le théâtre a traversé mon chemin. Voilà. Alors, il y en a quelqu'un qui demande, tu as joué dans un film en anglais et c'est lequel? Oui, c'est un film d'horreur qui n'est pas encore distribué en salle, qui s'appelle The Forsaken. Voilà. Tu C'est un vois, film comme qui va quoi on te tourner un connaît, hein. Comme quoi, tu vois? Comment? Tu vois, comme quoi on te connaît, hein. Ouais, ouais. Il y en a beaucoup Et qui t'ont donc, vu. voilà, c'est un film de genre fantastique. Et Mhm. donc, voilà, c'est un super souvenir. Ça a été un tournage très, très intense. On a eu 5 semaines de tournage.
très intense, dans des conditions où vraiment, on nous mettait vraiment dans des conditions presque réelles du film, parce que ça se tournait dans une maison au fond des bois. Et donc on tournait, on n'avait pas de chauffage, il faisait vraiment froid, on avait vraiment froid pour de vrai, comme dans le film. Donc très très belle expérience. Donc on croise les doigts pour que ce film soit distribué un jour. Voilà. D'accord. As-tu des projets de théâtre? Et si oui, avec qui aimerais-tu jouer? Alors, des projets de théâtre, justement, on m'a contacté il y a quelques jours, justement, pour un projet théâtre. Donc, je vais rester là-dessus. Oui, j'aimerais bien revenir au théâtre. Alors après, il faut que ça soit possible avec les autres projets, évidemment. Mais oui, ça fait partie voilà, une des choses. Après, c'est dur, le théâtre et les mystères, des fois, ça peut être très, très dur aussi. Ça peut être compliqué. Et puis, c'est vrai qu'à partir du moment où on n'est pas assez disponible, bah, c'est pas évident pour l'équipe, pour faire les plannings et tout ça. Donc, c'est vrai qu'il faut faire un choix. Faire un choix, en effet. Ouais, il y en a beaucoup qui préfèrent le théâtre. Et, moi, j'adore venir vous voir tous au théâtre. Ah, j'imagine, c'est super. C'est pas pareil. Vous réagissez pas pareil en série et en théâtre. Eh oui, bah non. C'est deux personnalités différentes. Ouais, je suis bien d'accord. On arrive mieux à vous parler en théâtre que quand vous êtes en tournage, à la fin de tournage et tout. C'est pas pareil. C'est le rythme, peut-être, le rythme de travail, je sais pas. Pas moi, j'ai déjà fait. Le même stress. Voilà. Ah ouais, non, pas du tout. C'est pas du tout le même truc. Et vous êtes plus calme au théâtre. Je suis d'accord. Après, je sais pas. Après, moi, c'est ce que je ressens moi quand je vais voir les acteurs au théâtre. Franchement. Ça t'arrive souvent du coup d'aller. J'y suis allée voir. J'ai été voir Ali Marciano dernièrement, l'année dernière. Super, ouais, j'ai été le voir. Il était seul en scène d'ailleurs. Il était seul en scène. C'était vraiment super quoi. Il y avait rien à dire. C'est dur hein, tout seul en scène. Ouais, bah, j'imagine. C'est très très dur et c'est très très bien débrouillé, j'ai trouvé. C'est celui qui joue un peu dans la vie et tout, donc. Mais j'ai trouvé super. Bah, tu vois, je savais pas du tout qu'il faisait un seul en scène, quoi. Ouais, mais il va refaire la pièce, mais il sera pas tout seul ce coup-ci. D'accord, ok. Il sera avec quelqu'un d'autre. Ouais, il sera avec le réalisateur, je pense. Mais il se débrouille super bien. C'est pour ça que c'est Plus belle la vie et théâtre, c'est deux choses différentes. Ouais, et puis surtout le plus. Et voilà, j'aimerais bien le voir au théâtre, même Jean-Luc Boyeux, j'aimerais bien le voir au théâtre, mais bon, je pense que ça va se faire aussi, donc. Ouais. Il y en a une que je veux voir au théâtre, j'ai pas encore vue, c'est Lali. Ah, Lali, ouais. Je pense qu'elle doit être très bien sur le plateau. Lali, ça n'a rien à voir avec la série. Ouais, je pense qu'elle doit être très, très généreuse sur le plateau aussi. Ouais. Ouais, non, franchement, ça n'a rien à voir. Il y en a beaucoup qui ont demandé si tu connaissais Hondo Stress, la série. Je pense. Bah oui, quelle superbe série espagnole, quoi. Moi, j'ai les DVD, j'ai les coffrets. Tu suivais Hondo Stress? Ah, j'ai tous les coffrets. Ah d'accord, super. J'adore. C'est dommage, ça n'a pas marché en Espagne, mais en France, oui. Ouais. C'est en Espagne que ça n'a pas marché, je crois. Ouais, du coup, ça s'est arrêté, quoi. Ouais, ça se tournait à c'est dommage, parce que c'était vraiment... Bah, en France, ils ont voulu faire Studio Sud. Justement, il y avait Ali Marciano aussi dans la série Studio Sud. Avec Séverine Ferrer et tout ça, ils avaient fait un espèce de pareil, un fame à la française aussi. Mais... Ouais, c'était... Ressens-tu du stress quand tu tournes? Ça dépend des intrigues, ça dépend des séquences. Il y a toujours ce petit moment avant de commencer, mais en général, si on a bien travaillé son texte avant et que voilà, et qu'on a eu le temps de faire quelques italiennes, c'est-à-dire de pouvoir répéter le texte avec ses partenaires et qu'on a eu le temps de faire une mise en place. En général, voilà, il suffit d'être là au moment voulu, quoi. Voilà. Moi, je me suis toujours posé une question pour ceux qui étaient en couple quand ils jouent dans des séries comme ça, si c'est pas trop dur pour le conjoint de voir son conjoint embrasser quelqu'un d'autre. Bah, ça dépend du conjoint. Oui, mais c'est pas évident. C'est sûr que ça peut l'être. Ça peut l'être. Il peut y avoir vraiment des problèmes de jalousie dans un couple. Il y a des partenaires qui ne supportent pas ça, hein, même si ça fait des jeux. Et ça peut se comprendre. En même temps, ça dépend. Ça fait partie de la série, quoi. Voilà, ça fait partie de la série. Et après, être en couple avec quelqu'un qui, dans la vraie vie, je parle, qui fait des crises de jalousie, qui ne respecte pas ton travail, parce que c'est ton travail, enfin. Bon, il faut se poser des questions aussi, quoi. C'est pas très sain non plus. Voilà. Ouais, c'est clair. Dans un couple, ça doit être fluide. Vraiment, on doit se faire confiance. La personne doit comprendre ton métier, quoi. La personne doit comprendre le métier l'un peu l'autre. Exactement. C'est pas évident, quoi. C'est pas évident des fois de jouer là-dessus. Il y en a beaucoup qui se séparent à cause de ça. Bien sûr. C'est chaud, hein. Moi, j'ai hâte de voir la suite ce soir, surtout par rapport à Ingrid, quoi.
Que penses-tu du rôle? Du rolling grid? Ouais. Bah, Comment? super. Bah, c'est super, je pense qu'elle doit bien s'amuser, le fait d'avoir ces différentes. Après, quand elle est passée dans le petit côté enfant, là maintenant dans le Alors côté ça, j'ai adoré. religieux, je pense que c'est chouette pour elle, au moins ça lui permet d'avoir voilà, ça permet d'aller chercher d'autres choses, de ne pas être dans une routine. Donc je pense que c'est un beau cadeau que lui fait Jean-Luc, quoi, en la faisant justement changer comme ça d'émotion et puis de vriller un peu dans sa tête. Quoi. Je pense que c'est bien. J'arrête pas de voir une question, mais là, je pense que c'est impossible de répondre. Ta Moi, partenaire j'arrive pas préféré? à voir, j'ai aucune question qui passe. Alors, je ne sais pas si j'ai touché un bouton. Ah ouais? Pourtant, Je il y vois en a rien un. du tout. Je ne vois rien passer. J'ai juste toi et moi. Essaye de bouger un petit peu au pire l'image, au pire, des fois, ça peut jouer. Parce que des fois, moi, je Alors, bouge. non, Des je vois fois, que, tu vois, j'ai que des cœurs, mais j'ai aucune question, donc je peux répondre à c'est pas personne. possible. Oh, Je tu sais dois pas avoir un pourquoi. souci, hein, parce qu'il y en a un. Eh ben oui, ça m'embête de ne pas répondre là. Dans le replay, ils y seront pas les questions parce qu'ils mettent que l'image. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ouais. J'aimerais répondre. Ben, Ouais. Alors, ton acteur ou actrice préférée? Mais hors LMA aussi, ou voilà, n'importe. alors, mon acteur, mon actrice préférée. Bah, Aurel Emma, voilà, moi j'adore Penelope Cruz. Voilà. Donc, Ah. Oh, putain, il peut n'importe qui, là. voilà, Penelope Cruz et Javier Bardem, qui est aussi Hum. son partenaire. Voilà, ce sont deux acteurs que j'apprécie énormément. Voilà, et que j'admire énormément. Alors, Après, dans la série, pour l'instant, je n'ai pas de préférence. Ça se passe bien avec tout le monde. hum. C'est toujours un plaisir voilà, quand je dois tourner avec les uns ou avec les autres. Quoi. Évidemment, après, il y a des complicités qui sont plus fortes parce qu'on passe plus de temps ensemble. C'est sûr qu'avec Jean-Luc, comme avec Magali, comme là avec Stéphanie, le fait d'avoir plus de scènes ensemble, c'est sûr que voilà. Mais bon, quand je vois Julie Chevalier aussi, quand je la croise, eh ben, ça me fait super Hum. plaisir. Quand je vois Cathy, ça me fait super plaisir aussi. Quand je vois Hélène, ça me fait plaisir aussi. Voilà, donc c'est vrai que. Ouais. Il y a Leroy qui met, ça serait bien, Olivier Joubert et Ingrid en couple. Ça ferait un couple. Alors ça serait un sacré couple, hein, pour le coup. Ouais. Ouais, mais il est en train de tout changer, là. Ah, c'est embêtant. Attends. On va passer vos questions. J'aimerais bien pouvoir vous répondre et vous lire, mais alors je ne sais pas Et si. oui, mais j'en vois pas, mais des fois, j'en loupe parce que ça va super vite. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, pourquoi. Quel dommage de ne pas nous lire. Ah bah oui, j'essaie de, voilà. Je n'ai Moi, rien. je bouge un petit peu l'écran parce que tout à l'heure, si je voyais pas grand-chose, Moi j'ai aussi, bougé tu vois, je l'écran. bouge, mais j'ai rien. J'ai appuyé en bas. Je mets le doigt sur l'écran. Je mets le doigt sur l'écran des fois. Ouais, c'est ce que je fais. Regarde, ah, c'est bon. Ouais. Ah, tu as raison. Ça y est? Oui, c'est bon, c'est bon. Ah bah tu vois, des fois, il faut bouger avec le doigt. Voilà. Clique Tu sur vois l'écran, tout? Paco. Oui, merci, merci, merci. Ben, maintenant, je vais pouvoir. Voilà. Ah, yeah. Il y a Leroy qui te le dit et tout. T'as tout le monde qui te le... Tu vois mieux là. Oh. Alors, excusez-moi pour avant, je fais des coucous à tous ceux qui m'ont fait plein de coucous. Je fais des bisous à tous ceux qui m'ont fait plein de bisous que je ne pouvais pas lire. Ah ouais, mais t'en as eu des bisous, hein. C'est vrai que ça se bloque, c'est dommage. Hein. Ouais, ça bloque à chaque fois. C'est pour ça que je suis obligée de remonter. Et Instagram, ils ont encore du boulot. As-tu parlé à Hélène en coulisses? Oui, 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 bah, justement, on a pu manger ensemble bah, lors de la reprise, là, quand on a repris à la maison. Du coup, bah, on avait une mixte, on tournait de nuit à 20h30. Donc, on a déjeuné un dîner ensemble. Donc, il y avait Hélène, il y avait Manuela, il y avait Serge, il y avait Lali, donc, il y avait Jean-Luc. Donc, on a pu tous dîner à la même table. Donc, on a pu parler un petit peu de ce qu'on avait fait cet été, tout ça, échanger. Donc, bah, c'est là où j'ai pu faire plus connaissance avec Hélène hors tournage. Parce que c'est vrai qu'après, quand on tourne, on n'a pas trop le temps pour aller vite. Il y a une question. Quelle a été ta première impression sur les mystères de l'amour? Elle est pas mal celle-là. Quand je suis arrivé sur le plateau, tu veux dire? Ou sur la série? Bon, ça doit être avant d'arriver, je pense, ou peut-être quand t'es arrivé. Peut-être. Bah, en tout cas, quand je suis arrivé sur le tournage, j'étais vraiment agréablement surpris bah, de cette famille, quoi, parce qu'il y a vraiment une famille, c'est vraiment une ambiance de famille, que ce soit les techniciens, que ce soit les comédiens, tout le monde se connaît depuis longtemps, tout le monde a l'habitude de travailler ensemble, donc du coup, quand tu arrives là-dedans, bah, ça fait un petit peu peur parce que tu te dis, oh là là, est-ce que je vais avoir ma place? Et puis très vite, on t'ouvre les bras et puis tu trouves ta place, quoi. Donc voilà, donc que du positif. Ouais. Et puis après, sur la série en elle-même, et bah, je trouve que bah, c'est bravo, quoi. Une série qui dure depuis si longtemps, qui fait autant de saisons, voilà, qui continue à faire de l'audience, et bah, moi je dis bravo, franchement. Ah oui, il y a toujours autant d'audience. Par contre, il y a une question qui revient tout le temps, mais je pense que c'est un peu trop tôt de le savoir. Si à chaque fois, est-ce que tu seras au Zénith pour Elsa au mois de novembre? Je sais Mais pas c'est un peu trop tôt. si je suis invité et que je suis disponible, et bah, j'irai avec plaisir parce que j'aime bien ce que fait Elsa. Voilà, je trouve qu'elle est très talentueuse. Sur scène, elle est bien. Franchement, elle est Voilà. top.
Et puis même, je trouve que voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie en plus humainement. Voilà, à chaque fois que j'ai tourné avec elle, c'est quelqu'un de chouette, quelqu'un qui est d'humeur constante, qui est très agréable. Donc, oui, si je peux y aller, j'irai. Voilà. Comme Sébastien Roch, c'est agréable de tourner avec lui. Oui, c'est vrai que c'est difficile. Un peu déconneur. Oui, voilà. Et moi, je très très vite et j'aime beaucoup rire aussi. Donc c'est vrai que quand il y a Elsa, qu'il y a Sébastien et que je dois tourner avec eux, c'est vrai que ça part vite. Ça part vite et pour garder notre sérieux, ça nous est arrivé avec Elsa de devoir tourner à l'action et de ne pas être capable de se regarder dans les yeux parce que on se disait les répliques sans se regarder parce qu'on savait qu'on allait partir, quoi. Mm. Ouais. Alors, est-ce que votre personnage a évolué? Eh bien, écoutez, pour l'instant, je ne sais pas. En tout cas, voilà, on avance petit à petit, et puis que voilà, ça dépend de ce que réserve Jean-Luc. Je l'espère aussi. Voilà. J'espère que ça va bouger, quoi. C'est vrai, c'est bien quand ça bouge, moi j'aime bien. Ouais, je trouve bien quand vous êtes de sortie, les flics et tout, quand vous êtes de sortie, c'est pas mal. Ouais, moi j'adore les scènes d'action, de sortie, tout ça. Ouais. Voilà, je trouve vachement bien le fait que voilà, qu'il y ait des sorties dans des prochaines intrigues. Voilà, on sort un petit peu du commissariat, tout ça. Je trouve ça que c'est chouette, vraiment. Par contre, moi j'ai une question. Quand ça tourne dans une voiture, vous roulez dans la voiture ou vous êtes à l'arrêt? Alors on a les caméras qui sont fixées au niveau du pare-brise avant. Et ensuite, évidemment, on a les petits spots qui éclairent. Donc, des fois, ils sont un peu forts. Donc, du coup, ça peut un peu faire mal aux yeux, surtout la nuit, parce que c'est une lumière très blanche. Et en même temps, alors, il y a une voiture qui est devant. On suit, on garde toujours la même distance. Et en fin de compte, elle ouvre le chemin. Et puis après, on conduit, bien sûr. On met les clignotants, on met la ceinture, on enlève la ceinture. Voilà. Donc, ça doit être on va trop à l'heure, quoi. Mais ouais. J'ai jamais vu encore. En respectant bien le code de la route, pardon, c'est très important. Voilà. Ça doit être sympa, hein, franchement. Moi, la première fois, j'appréhendais un petit peu, parce que je ne savais pas à quoi ça ressemblait. Je me disais, oh là, faut penser à ton texte, faut penser à l'action, faut penser aux caméras, faut pas regarder la caméra en même temps, faut penser à ton clignotant, faut penser à tout ça. Ah ouais, c'est. Finalement, ça se fait naturellement. Et maintenant, j'adore ça. J'adore avoir des scènes de voiture. Quand il faut conduire et parler en même temps, j'adore ça. Ah ouais. Ta première scène, c'était avec qui? Ma première scène, c'était Magali. Alors, le premier jour où je suis arrivé sur les mystères, avec Magali, on avait 13 séquences. Ce qui est énorme. 13 séquences. J'ai eu un super baptême. Hein. Je suis arrivé 13 séquences dès le premier jour. Quoi. Donc, pas mal de textes à apprendre. Très, très grande journée. Des scènes de voiture. En plus, on tournait dans l'entrepôt à l'époque, parce que c'est quand on cherchait Stéphanie et tout ça. Donc, on tournait à l'extérieur. Voilà, c'était un super souvenir. Et encore une fois, je suis tombé sur une super partenaire et qui était vraiment à l'écoute, avec qui la chimie se passait super bien. Et donc, voilà. C'est vrai que j'aurais aimé que Magali reste parce que vraiment, c'est un plaisir de tourner avec moi, Magali, elle m'a dit que des choses bien sur toi. Franchement, elle m'a dit. C'est réciproque. Ah ouais. Après, c'est son choix. Après, voilà, moi, ça ne me concerne pas ce qui se passe et on ne s'en mêle pas. C'est son choix. Moi, je respecte son choix et voilà, après. J'espère que j'aurai l'occasion de retourner avec elle un jour, en tout cas sur un autre projet, si c'est pas sur Elema, parce que elle est vraiment très chouette. Voilà. Soit serais-tu qu'Olivier Joubert soit en couple. Alors, oui et non. En même temps, s'il n'est pas en couple, c'est pas grave, parce que justement, c'est chouette aussi. Après, s'il est en couple, c'est chouette pour d'autres raisons aussi. Donc, pour l'instant. Je vous laisse découvrir. Vous avez vu qu'avec Stéphanie, il y a un petit début d'histoire. Après, en même temps, Joubert, il n'a pas du tout envie de passer pour le mec qui se tape tous les nanas du commissariat. Stéphanie, elle n'a pas envie de passer pour la remplaçante de Marie. Donc, pour l'instant... Il y en a bien vu un week-end dernier. Elle ne voulait pas au début. Non. Quand elle a touché la main et qu'elle l'a retirée. Voilà. Après, tous les deux, je pense qu'ils ont eu un petit... Joubert, il aime bien les femmes fortes. Les femmes qui ont une force de caractère et tout ça. Donc, c'est ça qui lui plaît. C'est ce qui lui plaisait aussi chez le personnage de Marie. Là, c'est ce qui lui plaît aussi chez Stéphanie, parce que Stéphanie était très, très forte lorsqu'elle a été enlevée, lorsqu'elle a subi tout ce qu'elle a subi. Donc, c'est vrai qu'il est attiré par ce genre de femme. Donc, c'est pour ça que Stéphanie ne le laisse pas indifférent. Et en plus, parce qu'elle est très jolie et que voilà, quoi. Donc... pour l'instant, ils avancent comme ça. As-tu des conseils à donner pour ceux qui veulent devenir acteurs? Alors, oui, déjà, c'est
Bah, de toute façon, il faut se former. Ah, c'est un métier. Ça s'apprend. Alors après, oui, on a des choses qui sont innées, hein, mais ça s'apprend. Il y a des choses à apprendre. Donc il faut faire une école. Il y a des très bonnes écoles, que ça soit sur Paris, que ça soit à Lyon, à Strasbourg, à Marseille. Voilà, il y a des écoles qui sont bien. Hein. C'est pas forcément, tout n'est pas centralisé sur Paris. Et Dieu merci. Et puis après, bah, il faut avoir de la ténacité, de l'endurance, de la patience. Parce que c'est pas facile. C'est un métier qui reste difficile. Il y a beaucoup de gens, il n'y a pas beaucoup de place. Donc voilà, il faut avoir de la persévérance, il faut y croire. C'est très, très important. Et il faut toujours croire en ses rêves, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est très, très important. Donc, si vous avez un rêve d'être acteur ou actrice, et bah, en tout cas, allez-y. Sachez que c'est difficile, mais alors dans ce cas-là, mettez toutes les chances de votre côté. Faites les choses bien. Bah, moi, c'est un peu tard. Moi, j'ai toujours voulu être actrice, mais maintenant, c'est trop tard. Je suis trop vieille. Trop vieille. Hein. Il est jamais trop tard, on ne sait pas. Hein. On ne sait pas. Après, c'est difficile. C'est difficile parce que c'est les années qui te permettent de créer ton réseau. Voilà, et de pouvoir. Après, c'est le réseau qui fonctionne, c'est les contacts, c'est tout ça. Moi, je suis plus douée pour autre chose maintenant. Je suis plus douée pour autre chose maintenant. Bon. Maintenant, je gère. Je gère maintenant. Je préfère gérer, c'est aussi bien. C'est une passion, quoi. C'est une passion. Et quand vous apprenez un texte, est-ce que vous apprenez tout le texte ou vous avez de l'improvisation souvent, des fois? Vous en avez? Alors moi j'aime bien apprendre le texte. Voilà. Je pense que je suis un peu comme Jean-Luc, le personnage de Guéant. Nous, on aime bien travailler notre texte à l'avance. Donc moi, je sais que quand j'arrive le jour J, en tout cas, je connais mon texte. Voilà. Je ne vais pas découvrir le texte à la dernière minute. Voilà. Après, ça dépend de chacun de sa façon de faire. Moi, j'aime bien l'apprendre, j'aime bien le digérer, j'aime bien le mettre en tête et après être libre au moment de l'action. Voilà. Après, par moment, on peut improviser un petit peu, mais en tout cas, il y a cette grande ligne de conduite. Et voilà. Ça vient du théâtre, parce que dans le théâtre, quand tu as des textes et qu'il faut apprendre mot par mot, tu n'as pas le droit à l'écart. Donc, si tu fais par exemple, tu joues du Racine, tu joues des trucs comme ça, tu n'as pas le droit à l'impro. Donc, ouais, parce que là, c'est en plus en direct et tout, c'est pas. Voilà. Voilà. Moi, je sais que quand vous tournez des fois, vous faites, je sais pas combien de fois la séquence, hein, des fois. Jusqu'à 10 fois. Hein. Et on l'a fait pas mal de fois et encore, on demande d'être le plus rapide possible. Quoi. Parce que, sauf quand il y a des fous rires. Quand il y a des fous rires, ça c'est un peu compliqué parce que il faut vite se reprendre. Hein. Voilà. Par contre, je trouve que Jean-Luc, il est très prévenant par rapport au Covid. Vous faites le test souvent, très très souvent. Oui, moi j'ai refait le test là quand on a repris, hein, pour la reprise. On a fait le test, on l'avait fait quand il y a eu le déconfinement aussi. Après, il y a des masques à disposition, il y a du gel, donc voilà. Et après, on essaie de garder une distance. C'est vrai que nous, pour l'instant, avec Stéphanie, dans les 5 cas de rapprochement, on essaie quand même de respecter quand même, pour l'instant, les distances et tout ça. On essaye d'être assez là-dessus. Désolée pour les petits aboiements de chiens, c'est mes chiens. Non, c'est mes toutous qu'on a envoyé. Il reste 10 minutes jusqu'à moins de quart. Combien? 10 minutes, il reste jusqu'à moins de quart. Ça passe super. Oui, parce qu'il y a aussi la rediffusion aussi, c'est peut-être pour ça. Oui, c'est pour ça qu'il faut arrêter. Hein. Surtout pas parce qu'il y a la rediffusion des mystères et puis moi aussi je la regarde. Alors on arrête, c'est pour ça que j'ai 18h, c'était pas. Il reste 10 minutes, donc c'est pour ça on va voir ce que les gens ont essayé d'écrire. Voilà. Voilà, en tout cas, merci pour tout ce que c'est dingue. J'ai bougé l'écran. Ah, pardon? Un jour, il faudrait que tu fasses un live tout seul sur ton compte. Ouais, voilà, c'est vrai que je vois pas mal ça passer, quoi. Ouais. Peut-être à l'occasion, mais c'est vrai que pour l'instant, avec Cathy, je trouve ça vachement sympa. Non, parce que aussi, tu peux prendre des fans avec toi. Quand tu fais un live tout seul, tu pourras prendre des fans, ça serait sympa. Mais moi, tu peux me. D'accord, peut-être que écoutez. C'est sympa, c'est aussi sympa. Mais là, c'est vrai que ça t'a permis au moins de voir ce que c'était. Ouais. Jean-Luc, il a aimé, hein. Jean-Luc Voyeux, il a aimé. Hein. Ouais, oui. Ah ouais. Comme je le voulais. Je ne savais pas à quoi ça ressemblait tout ça. Je lui dis, mais vas-y, parce que franchement, tous les gens qui sont sur le live, c'est des gens qui t'aiment, c'est des gens bienveillants. Je lui dis, Cathy, tu verras, elle est hyper bienveillante, tu te laisses guider, tout ça. Je fais voilà. De toute façon, Jean-Luc, il est au courant. Je lui avais demandé si je pouvais faire et tout, et puis il m'a donné vraiment l'autorisation. Ouais. Il m'a dit, ça serait sympa, oui. Donc, je l'ai fait vraiment avec l'accord de Jean-Luc Azoulay. Super. Ah oui, il le sait, il est au courant. De temps en temps, il vient ou alors il regarde le replay. Parce qu'il suit l'Instagram, donc il le sait. Donc,
Jean-Luc, il sait Alors, du que coup, je fais pas. si jamais Jean-Luc, tu regardes, eh ben, je te fais un coucou. Voilà. En tout cas, je te l'ai déjà dit, mais je te le redis, bah, moi, je suis super content d'interpréter C'est quelqu'un de bien, franchement. le capitaine Joubert et encore merci, quoi. Voilà. Ouais. Non, non, franchement. C'est important de le dire parce que je pense que voilà, c'est un vrai travail derrière tout ça pour pouvoir mener une série avec tous ces personnages, tout ça, c'est une vraie gestion de travail, c'est une vraie rigueur et voilà, et bravo, encore. Ben, Jean-Luc Boyer nous disait que bon, il aimerait bien faire le théâtre, bon, il va peut-être sûrement en faire, mais il aimerait bien jouer surtout Saint-Rest avec Lali. Ouais, bah ouais. Parce que Lali, apparemment, elle est vraiment, c'est une perle. C'est sur scène, elle est extra tout. T'as jamais tourné avec Lali ici? Alors non, bah, on s'est croisés à chaque fois. Bah là, dans l'épisode qu'on a tourné justement à la maison et tout ça, lors de la reprise, là où je te dis qu'il y a la cascade, tout ça, on a tourné de nuit. Elle était là, donc on a tourné ensemble, mais voilà. C'était juste, elle était présente dans la scène, mais j'avais pas d'action avec elle directement. Ouais. C'est dommage, parce que j'aurais bien voulu avec Lali. Ouais, j'aimerais bien tourner avec elle, j'aimerais bien tourner au Watersport aussi, j'ai jamais tourné au Watersport. Je serais curieux d'aller voir un petit peu ce qui se passe là-bas, un petit peu. Ce serait bien qu'il y ait une petite enquête du côté de Watersport, une petite intrigue. Ouais, ça c'est pas mal. Les flics soient amenés à aller là-bas parce que c'est vrai qu'on n'y va pas. Et, en tout cas, moi, j'y suis jamais allé et j'aimerais bien avoir une petite intrigue du côté du Watersport. Voilà. Alors, un petit message en espagnol à transmettre à tes fans. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, vous dire que muchas gracias por seguirme. Voilà. Oula voilà, merci beaucoup à tous pour me suivre. Voilà. Pour être il y en a qui fidèle. te mettent des os. Voilà, muchas gracias y muchos besos, besos para todos. Voilà. Muchos les besos derniers, para todos. Voilà. 5 petites minutes, allez. Ça me fait plaisir de parler en espagnol. Je suis content de pouvoir partager ça avec vous. Voilà, parce qu'évidemment, je le partage avec ma famille, je le partage quand je travaille en Espagne. Mais je suis content de partager ça avec des fans des mystères, en tout cas. Voilà. Surtout, t'es pas parti en Espagne. C'est rigolo que le capitaine Joubert, voilà, d'un seul coup, il a des mots à dire. T'es pas parti en Espagne, c'était sur le coup. Comment? T'es pas parti en Espagne sur le coup. Non, je ne suis pas parti. Voilà, c'est devenu compliqué. Rester, ouais. Voilà, moi je suis dans la région de Barcelone, de Catalogne, et puis le confinement, voilà, ça c'est compliqué. Fin juillet, c'est redevenu compliqué. Donc du coup, malheureusement, je ne suis pas allé voir ma famille. Voilà. Heureusement qu'on a les WhatsApp, qu'on a les caméras, qu'on a les FaceTime et qu'on peut se voir. Tu aurais pu être coincé peut-être, aussi coincé par rapport au Covid aussi, c'était pas. Voilà. Donc bon, ce sera pour plus tard. C'est pas grave. Oui, bah oui, on va attendre que ça se calme plutôt. Mais bon, je sais pas quand est-ce que ça va se calmer. On ne sait pas quand est-ce que ça va se calmer. On l'espère. J'espère pas de reconfinement. Voilà, on espère tous. Reconfinement, ça m'embête pour vous surtout parce que ça vous fait tous arrêter. Et puis pour tout le monde, c'est vrai que ça touche tellement de secteurs, c'est tellement compliqué. Nous, c'est compliqué pour nous, artistes, c'est vrai. C'est compliqué aussi pour les gens du tourisme. Moi, je mets ma belle-sœur qui a sa propre agence dans le tourisme. Elle est à l'arrêt depuis le mois de mars, donc c'est compliqué. C'est compliqué. Donc je pense à tous les gens pour qui c'est très compliqué en ce moment à cause de tout ce. J'ai vu passer une question. Est-ce que tu fais du sport? Alors oui, je suis inscrit dans une salle de sport et voilà, on s'entretient. Je fais du fitness, voilà, j'aime bien. Ça fait du bien. Je me défoule, j'aime bien courir. Voilà, j'aime bien soulever des haltères, voilà, un petit peu. Voilà, faisons attention. Gros bisous pour Clotilde que je vois passer. Il y a quelqu'un qui dit tu ressembles à Danny Pintoro, Jonathan, Madame est servie. Ah, c'est la première fois qu'on me l'a dit. Je l'ai pas vu passer aussi, je l'ai vu passer vite fait celle-là. C'est vrai que les ressemblances, c'est toujours particulier parce que ça appartient à chacun. Ouais. Souvent, on me dit que je ressemble à Jacques Gamblin. Ça, on me l'a dit, on me l'a dit très très souvent. Ah ouais. Je ressemble à Jacques Gamblin. Mais voilà. Attends. Il y a Amy qui dit Paco, désolé mon ami, tu n'as pas vu mon commentaire, mais je suis là comme promis ce matin. Oh, coucou Amy. Coucou Amy, merci d'être là. Voilà. Avec Jeanne, plus de scènes. Ouais, ça serait bien. J'ai une scène avec Jeanne. Je ne sais pas si c'est l'épisode de ce soir ou le prochain. Vous verrez bien. Voilà. Tu l'as rencontrée, c'est agréable de travailler avec Jeanne aussi. C'est vraiment une très belle personne aussi. Voilà, donc c'est un vrai plaisir de tourner avec elle aussi. Elle est pro. Isabelle, c'est vraiment très chouette de tourner avec elle. Elle est très pro, très efficace, c'est très carré. C'est très chouette de tourner avec elle aussi. Il y a de l'action quand elle joue dans la série. Il y a beaucoup d'action quand elle y est.